Bonjour et bienvenue dans cette partie 5 de la série de tutos consacrée à comment créer son serveur NAS avec un PC. Si vous n'avez pas vu les 4 premières parties, je vous invite vivement à les regarder pour savoir justement comment monter votre serveur NAS sous OpenMediaVault et de manière très simple. Un serveur NAS qui vous permettra d'héberger vos propres fichiers personnels à la maison en toute sécurité et ainsi vous ne dépendrez plus d'un service externe ou cloud. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Plex sur votre serveur NAS. Le Plex Media Server permettra d'organiser vos vidéos, vos musiques, votre audio, vos photos à partir de collections que vous lui fournirez. C'est en fait un serveur multimédia qui permet donc d'organiser et de lire vos fichiers multimédia sur tout type d'appareil à la maison, smartphone, tablette, PC, Mac et même vos différentes télés. Le processus d'installation n'est pas très compliqué. On va s'appuyer sur Docker afin de déployer le serveur multimédia Plex, et ceci en quelques minutes. Avant toute chose, nous allons voir les différentes étapes qui vont nous permettre d'installer Plex. Première étape, ce sera d'installer les plugins OMV Extra, qui nous permettra d'avoir Docker et Portainer indispensables pour l'installation de Plex. On avait déjà vu ce processus d'installation lors de précédents tutos, mais je préfère vous le remontrer, comme ça vous aurez le tuto complet dans cette partie 5 pour Plex. Donc la première étape consiste à installer les plugins OMV Extra. Seconde étape, vous l'aurez compris, ça sera d'installer Docker puis Portainer. Et enfin, dernière étape, il suffira tout simplement d'installer et de déployer Plex sur Docker. 3 étapes simples, faciles et qui nécessitent que quelques minutes. Donc première étape, on va installer les plugins OMV Extra. Et pour cela, soit vous prenez un PC sous Windows avec PuTTY, mais pour changer, cette fois-ci, je prends un Mac et me connecter via un terminal. Après avoir lancé le terminal, je vais dans Shell, nouvelle connexion distante. Je clique en haut sur SSH. Je fais le petit plus en bas à droite et je rajoute l'adresse IP de mon serveur NAS. Rappelez-vous, lors de mes tutos précédents, c'était 1.251 à la fin. Une fois que c'est fait, je clique dessus. En nom utilisateur, je mets root. Je laisse tout en automatique et je clique sur se connecter. Je rappelle que si vous êtes sous Windows, vous pouvez prendre par exemple PuTTY pour vous connecter en SSH. Prochaine étape, je rentre le mot de passe root que j'avais établi lors de mes précédents tutos. Et là, ça y est, on est logué en SSH sur notre serveur NAS. Donc là, rien de plus simple, on va juste taper une seule ligne de commande qui va nous permettre d'installer les fameux OMV Extra. Cette ligne de commande, je la retrouve sur le site officiel d'OMV Extra. Vous trouvez bien sûr comme d'habitude tous les liens en description. Et en me rendant sur le site omvextra.org, au milieu de la page, j'ai la fameuse ligne de commande ici qui commence par wget. Je vais tout simplement la sélectionner, la copier, retourner dans le terminal, faire coller, bouton droit coller, et faire entrer afin de lancer la commande. Donc cette sainte ligne de commande va nous permettre d'installer les fameux plugins OMV Extra en à peine quelques secondes. Ça y est, c'est terminé. Je reviens à la ligne de commande. Là, il suffit de taper Exit ou de fermer le terminal. Et enfin, d'ouvrir un navigateur et de taper l'adresse IP de son serveur NAS pour se connecter comme d'habitude à l'interface d'administration. Je vous rappelle que lors de mon précédent tuto, mon serveur NAS avait l'adresse IP qui se termine par 1.251. Et là, je mets mon login admin et mon mot de passe. J'atterris sur la page d'accueil, sur mon dashboard. Et là, si je clique sur Système, puis OMV Extra, je vois que les fameux plugins OMV Extra se sont bien installés, avec notamment Docker, Portainer et Yacht. Mais ça, on verra par la suite. Et si je vais dans Plugins, juste au-dessus, vous allez voir que maintenant la liste des plugins s'est rallongée
J'ai plus d'une quarantaine de plugins maintenant. Il y a des plugins très intéressants, je vous laisse regarder. Comme des plugins de sauvegarde sur un lecteur USB, de synchronisation vers un lecteur OneDrive, etc. Ainsi que des protocoles multimédia. Prochaine étape, on va donc installer Docker et Portainer. Et pour cela, je vais dans Système, OMV Extra, et je clique sur Docker. Je vois qu'il n'est pas installé, et je clique donc tout en bas sur le petit bouton Installer. Quelques secondes après, Docker va s'installer et se déployer. Et je vais pouvoir, juste après cette étape, donc End of Line, fermer, pouvoir installer Portainer. Donc là, je vois que Docker est bien installé et en route. Je me rends donc sur Portainer, le second. Et la même chose, je clique sur le bouton Installer en bas. Et ça va également installer Portainer ainsi que le déployer. Voilà, une fois que c'est fait, je clique tout simplement sur Ouvrir l'interface web de Portainer. Et maintenant, il nous demande de choisir un password. Donc là, je mets le mot de passe de mon choix. Si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez mettre le même mot de passe admin ou root que vous avez choisi lors des précédents tutos. Donc je mets un mot de passe et je clique sur le bouton bleu Create User. Et là, on arrive sur l'interface principale et je vais cliquer sur Get Started, la baleine. Et je vois que c'est bien en marche, que le système est en vert, c'est-à-dire qu'il fonctionne correctement. Pour ceux qui ne le savent pas, Docker est en fait une sorte de plateforme qui permet de lancer des applications dans des conteneurs logiciels. Docker intègre les logiciels dans des unités normalisées, justement les conteneurs, qui rassemblent tous les éléments nécessaires à leur fonctionnement, dont les bibliothèques, les outils système, le code et l'environnement d'exécution. Avec Docker, vous pouvez facilement déployer et dimensionner des applications dans n'importe quel environnement, avec l'assurance que votre code s'exécutera correctement et rapidement. Dernière étape, on va enfin installer Plex. Alors, je me rends toujours dans la colonne de gauche sur Volume, et nous allons faire tout en haut à droite Add Volume. Et nous allons créer un volume qui va contenir les fichiers de configuration de Plex. Dans le nom, vous mettez Plex, et tout en bas, vous cliquez sur Create the Volume, le bouton bleu. Le volume de configuration vient d'être créé avec succès. Prochaine étape, toujours dans la colonne de gauche, on va cliquer sur Containers et tout en haut à droite sur Add Container. Donc ici, on va remplir le formulaire. Première case dans le nom, vous mettez Plex. Dans l'image, vous trouverez bien sûr tous les détails en description. Vous mettez Linux Server /Plex latest. Donc ça, vous le trouvez en description, ne vous inquiétez pas. Vous descendez en bas, on va cliquer sur l'onglet Volume et cliquer sur Map Additional Volume et rajouter notre dossier de configuration. Donc vous marquez /config et pour le volume, vous prenez Plex local, le volume qu'on vient de créer à l'instant, qui contiendra donc les fichiers de configuration. Vous refaites Map Additional Volume, et là on va rajouter notre dossier, notre partage, qui contient tous nos médias, films, photos, etc., séries. Vous cliquez sur Bind, c'est très important en face de container, et on va se rendre sur l'interface principale d'OpenMedia Vault pour aller rechercher le chemin absolu de notre partage. Donc je vais sur l'interface principale, je vais dans Stockage, Dossier partagé, et là j'ai tous mes dossiers partagés. Et je vais choisir mon dossier qui contiendra tous mes médias. En règle générale, c'est le dossier film. Et en face, j'ai le chemin absolu. Donc je clique sur les deux petites cases pour copier en mémoire le chemin absolu. Et je viens le coller en face de host. Voilà, c'est très simple. Et pour container, vous mettez le nom que vous voulez. Je mets par exemple /film comme le nom de mon partage, ça sera plus simple. Voilà, la configuration des volumes est terminée. Je vais dans Network, et en face de Network, je mets Host, la première case. Dans Restart Policy, je clique sur Always pour Restart Policy. Et enfin, dernière étape, dans Runtime et Ressources,
je coche Privilege Mode afin que le conteneur ait des privilèges root. Voilà, c'est terminé. Donc tout est OK, tout a été configuré. Et après, je fais Deploy the Container. Et quelques secondes après, il me déploie le conteneur Plex. Et la configuration est terminée. Maintenant, on va aller sur l'interface de Plex. Pour cela, j'ouvre une fenêtre de navigateur. Je tape l'adresse IP de mon serveur NAS, qui n'a pas changé. 2.32400, qui est le port de Plex par défaut. Et très important, j'ajoute /web et je fais rentrer. Et là, on arrive sur l'interface principale de Plex, avec au premier démarrage un petit assistant qui nous demande de nous loguer soit via un compte Google, un compte Facebook, un compte Apple ou une adresse email classique. Donc là, moi, je vais prendre mon compte Google, je clique dessus et automatiquement, je suis logué. Et on arrive sur l'interface du serveur NAS. On nous explique en quelques lignes le fonctionnement de Plex qui permet d'organiser vos médias et de les diffuser. Là, je vais outrepasser, le pack premium. Ici, on nous demande de mettre un nom sympa pour notre serveur Plex. Je laisse HPNAS, qui est le nom par défaut de mon NAS. Je fais suivant. Prochaine étape concernant la synchronisation. Là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, pour ma part, je vais faire non. Voilà. Et enfin, dernière étape, on va rajouter notre dossier de film ou de série ou de musique en cliquant sur ajouter une bibliothèque. Là, en cliquant sur le type, par exemple film. Là, vous choisissez ce que vous voulez. Si c'est une musique, vous mettez musique. La langue, vous mettez la langue qui correspond au contenu que vous avez, français par exemple. Vous faites parcourir et là, on va retrouver notre dossier film que l'on a mappé tout à l'heure dans Docker. Et vous cliquez sur ajouter une bibliothèque. Et bien sûr, vous pouvez rajouter plusieurs dossiers, plusieurs partages dans Plex. On clique sur terminer. Là, on peut outrepasser cette fenêtre, voilà. Et c'est fini. Voilà, on vient de mapper notre dossier film. On arrive sur l'interface principale de Plex. On a accès à tout notre contenu multimédia directement sur l'interface via navigateur, un smartphone, une tablette, un PC, un Mac ou même une télé. Et voilà, ce petit tuto est terminé. On a vu comment installer Plex sur notre serveur NAS en 3 étapes très simples. Tout d'abord en installant les OMV Extra, puis en installant Docker et Portainer, et enfin en déployant le conteneur Plex sur notre serveur NAS. Je trouve que c'est une solution assez sympa afin d'organiser et de diffuser votre contenu multimédia à la maison. Bien évidemment, il n'y a pas que la solution Plex qui existe, mais j'ai choisi celle-là car on me l'avait demandé et que c'est quand même une solution assez répandue. Et enfin, désolé pour les petits floutages de contenu, vous l'aurez compris, c'est ne peut pas avoir de problème avec YouTube. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.